Salut les sportifs, c'est Goulben Tristan, vainqueur à 4 reprises de la Coupe du Monde Ultra Triathlon 2016, 2022, 2023, 2024. Et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, Monsieur Performance. Jingle. Dans cette vidéo, je vais te parler justement de mes résultats que j'ai obtenus sur mon DK Ironman à Colmar en France, le 3e DK de l'année. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, commenter cette vidéo. Je me ferai un plaisir de répondre à tes commentaires et aussi venir rejoindre ma communauté grandissante sur Instagram. Voilà, si tu souhaites suivre tout ce qui est lié à ma préparation physique, mentale, suivre toute ma coupe du monde d'ultra triathlon et recevoir de nombreuses bons plans et des bonnes astuces en sport, alors abonne-toi à ma chaîne Instagram. Donc revenons-en justement sur ce DK Ironman à Colmar. Comme je te le disais, le 3e DK de la saison, c'était la 4e manche de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon, car juste avant ce DK, il y avait eu aussi un double Ironman à Emsdetent, donc je t'invite à regarder la vidéo si tu ne l'as pas encore vu. Donc 4e manche de la Coupe du Monde, 3e DK de l'année, après le DK au Brésil, DK en Afrique du Sud, double Ironman à Emsdetent, et là 3e DK donc à Colmar. Donc à ce jour 32 distances Ironman déjà parcourues, alors qu'on est tout juste au mois de juillet. Donc je vais revenir justement sur cet événement. Voilà, si tu ne l'as pas suivi, sur cette course qui s'est plutôt bien passée, puisque voilà, je vais donner le résultat tout de suite maintenant. J'ai remporté cette compétition après avoir remporté la première manche de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon Afrique du Sud que j'avais remporté. J'avais fini 2e au Brésil. Et là, je remporte à nouveau le 2e DK Ironman sur 3 de la saison. Donc une énorme satisfaction. J'avais fait aussi une vidéo sur mes objectifs sur ce DK Ironman à Colmar. Alors tout s'est pas passé comme dans les objectifs de la précédente vidéo. J'aurais voulu améliorer les performances que j'avais faites au Brésil, puisqu'au Brésil j'avais fait mes meilleures performances sur DK. Au Brésil, j'avais terminé ce DK Ironman en 217 heures. J'avais fait 25h50 en natation, donc une natation catastrophique, 100 heures et 30 minutes à vélo, ce qui m'avait fait une moyenne de 430 km par jour. Donc là, ça avait été ma meilleure moyenne à vélo. Et j'avais fait 91 heures en course à pied, donc une moyenne de 112 km par jour. Donc le Brésil, j'avais fini 2e malgré cette belle performance. Mais voilà, j'étais vraiment très content. Ma meilleure performance sur DK, et mon objectif pour Colmar, c'était d'améliorer ces chronos, sachant qu'au Brésil, j'étais tout seul, j'avais pas d'assistance, alors qu'à Colmar, j'avais une personne pour m'aider, pour m'épauler, pour me faire gagner du temps. J'avais toute ma logistique, j'avais beaucoup plus de matériel, contrairement au Brésil où j'avais vraiment le minimum syndical, une tente, un matelas, une chaise, un tabouret et c'est tout. Là à Colmar, j'avais des frigos, congélateurs, j'avais mon grand barnum 4 mètres par 3,5, sommier, mon lit, des étagères. J'avais vraiment un maximum de confort pour vraiment performer et améliorer mon chrono du Brésil. Et ça a plutôt bien commencé, puisqu'en natation, donc même condition de natation, au Brésil on était en bassin de 50 mètres, là également en bassin de 50 mètres, et je mets 23h28 en natation, donc je mets presque 1h30 de moins qu'au Brésil. Donc à la fois content et à la fois très mitigé, parce que la natation s'est bien passé jusqu'au un peu comme au Brésil. Au Brésil, ça s'était bien passé jusqu'au 25e kilomètre, et après ça avait été très compliqué. Là, j'ai réussi à retarder un petit peu l'échéance jusqu'au 25, 30e kilomètre, et les 8-10 derniers kilomètres à Colmar ont été horribles. Parce qu'en fait, j'étais très fatigué. Alors musculairement parlant, j'étais un peu plus en forme
un peu plus frais qu'au Brésil. Par contre, très fatigué. Voilà, faut savoir que autant au Brésil, j'étais arrivé 4-5 jours avant la compétition, ce qui m'avait permis aussi de digérer aussi les 6 heures de décalage horaire. Là, pour le coup, à Colmar, j'avais pas de décalage horaire puisque c'était en France. Par contre, je suis arrivé la veille de la compétition, du départ de la compétition. C'est-à-dire que on avait la cérémonie d'ouverture le samedi à 18 h et moi je suis arrivé le samedi à 14 h, donc très fatigué. La veille, le vendredi, j'étais à un mariage, donc couché tard, couché vers 1 h, 2 h du matin. Je suis resté sage, voilà, je suis resté à l'eau, mais très fatigué. Ensuite, j'ai dû prendre la route à 7 ou 8 h du matin, 6 heures de route jusqu'à Colmar. Donc je suis arrivé à Colmar d'une part fatigué, deuxièmement stressé aussi, parce que j'arrive à 14 h, à 18 h il y a la cérémonie d'ouverture, j'ai toute ma logistique, tout mon barnum à monter et ça se monte pas en 1 heure. Enfin, la cérémonie d'ouverture à 18 h a commencé alors que j'avais pas encore fini de tout monter et j'ai commencé la compétition. Voilà, il restait encore certains réglages qui n'étaient pas faits et ça m'a un peu fatigué, stressé, perturbé. Donc je suis pas rentré dans les meilleures conditions dans cette compétition. Il m'aurait vraiment fallu 24 h, 48 heures de repos, de calme avant cette tempête du DK Ironman. Mais bon, voilà, c'était pas le cas, c'était pas possible, c'était comme ça. Donc on s'adapte, comme on dit, on domine, on avance et voilà, et on essaye de prendre les échéances les unes après les autres. Donc je commence la natation. Bon, ça se passe plutôt bien, mais les 8-10 derniers kilomètres, plus de jus, plus rien, très fatigué. Je faisais que m'endormir. Je crois qu'il y a tous les 2-3 allers-retours, je m'arrêtais le long de la ligne d'eau et je m'endormais dans l'eau. C'est la première fois que j'arrivais à m'endormir dans l'eau. Alors quand je dis que je m'endormais dans l'eau, c'est je piquais du nez pendant quelques secondes avant de repartir. Mais à un moment, j'ai réussi en nageant à m'endormir. Il y avait un Anglais qui était en face de moi, enfin qui était dans la même ligne d'eau que moi, Matthew. Et je l'ai percuté. Voilà, j'ai vraiment complètement dévié et je lui ai rentré dedans et ça m'a réveillé. Et pour vous dire à tel point la fatigue que j'avais et les 3, 4, 5 derniers kilomètres ont été laborieux. Je faisais, voilà, je m'arrêtais, mais tous les 200-300 mètres, je m'arrêtais pour piquer du nez peut-être 10, 20, 30 secondes. Avant de repartir, j'y arrivais plus. J'y arrivais plus du tout. Et alors que j'avais fait une très bonne, entre guillemets, par rapport à ma manière de nager et à mon allure habituelle, j'arrivais à coller à celles et ceux qui étaient dans le milieu de peloton dans cette partie natation. Mais j'ai complètement explosé à la fin, je crois au 13e, au 14e kilomètre, j'étais 5 ou 6e, donc sur 14. Donc j'étais très très bien placé, mais à la fin, voilà, plus de jus, plus rien. Et donc je sors en 23 h 28, donc 1 heure et demie de moins qu'au Brésil, mais je sors quand même à la dernière place sur 14 et je sors quand même à 2 heures ou 2 heures et demie de l'avant-dernier. Je sors presque avec 10 heures de retard sur le premier. Alors autant j'ai l'habitude, mais voilà, c'est quand même ça fait quand même énormément de temps ensuite à rattraper à vélo, sachant que il y a beaucoup d'athlètes que je ne connaissais pas sur ce circuit, donc je ne savais pas ce qu'il valait à vélo et en course à pied. Je suis sorti de l'eau, j'étais très fatigué, très courbaturé. Donc pas simple d'entamer une remontada, mais en tout cas j'y croyais. Donc en tout cas je finis cette natation à la 14e place, donc je peux pas faire pire. Donc ensuite je monte sur le vélo et c'est parti. Je prends pas forcément le temps de me reposer, de faire une sieste. À la sortie de natation, j'ai pris une bonne douche, j'ai pris le temps de me changer, de me ravitailler, manger du solide, liquide, et ensuite voilà, je suis parti pour les 1800 km de vélo, et de mémoire j'ai dû faire 5-6 tours de vélo avant de m'arrêter pour dormir 1 ou 2 heures, parce que je commençais à m'endormir à vélo, donc j'ai préféré voilà, sagement m'arrêter
faire un peu de jus et pour pouvoir repartir sur 24-36 heures de vélo non-stop. Et de là, j'ai commencé tranquillement, comme j'ai l'habitude de le faire sur tous les DK que j'ai fait cette année ou sur toutes les autres grosses courses que j'ai pu faire aussi en 2023 ou en 2024. Voilà, commencer cette remontada. Donc je commence le vélo, je suis 14e. Le vélo, ça se passe plutôt bien, pardon. Ça se passe plutôt bien, les sensations sont plutôt bonnes. Après, j'arrive pas, c'est pas les mêmes conditions qu'au Brésil. Autant au Brésil, on était sur un circuit fermé, vraiment réservé uniquement pour les cyclistes. C'était d'ailleurs une piste cyclable. Là, on était dans les vignes, dans les champs. L'asphalte n'était pas toujours de très bonne qualité partout. Malgré que ce soit un parcours qui était assez roulant, il y avait très peu, voire quasiment pas de dénivelé. Donc ça reste quand même un parcours assez rapide. Malgré une asphalte très moyenne à certains endroits et pas mal de virages qui nous ralentissent. Donc moins roulant, moins rapide qu'au Brésil. Et à vélo, je mets 105h47. Donc je fais une moyenne de 410 km par jour, là où au Brésil, j'ai mis 100 heures. Donc 100 heures et 30 minutes. Donc je mets 5 heures de plus qu'au Brésil. Donc un petit peu déçu, parce qu'au Brésil, j'avais quand même fait de nombreuses pauses pour manger, pour boire. J'avais fait de nombreux trajets aussi entre le lieu du ravitaillement et le circuit vélo. Alors que là, mon barnum était juste à côté du circuit vélo. J'avais une personne pour me donner les bidons, une personne pour aller chercher mon repas. Donc j'avais quand même un gain de temps énorme par rapport au Brésil. Mais malgré ça, peut-être beaucoup plus fatigué, peut-être un peu moins d'énergie, une asphalte moins rapide. Donc voilà comment j'explique à peu près ces 5 heures de plus que je mets. J'ai aussi raté une fois un sommeil de 3 heures. Donc un peu compliqué à certains moments le vélo. Mais ça reste une moyenne correcte de 410 km par jour, même si j'aurais aimé faire plus. Et ensuite, je commence, donc je pose le vélo, je suis à la 6e place. Donc je commence le vélo à la 14e place, après 1800 km de vélo, je pose le vélo à la 6e place. Donc le but, je l'avais clairement dit pendant la compétition, sur les différentes vidéos que j'ai pu faire sur Instagram, c'était de remporter cette compétition. Je suis pas forcément très loin des premières places. Il faut savoir que les deux premiers athlètes ont à peu près un marathon et demi. Ils sont proches du deuxième marathon comme moi, quand moi je commence à courir. Donc faut pas que je traîne non plus. Mais je sais que devant moi, à part un ou deux athlètes, je sais que je vais aller beaucoup plus vite qu'eux. Après, encore faut-il qu'après le vélo, j'ai les jambes pour bien enquiller ces 422 km. Il peut se passer plein de choses sur 10 marathons. Mais malgré le retard que j'ai, je suis relativement assez confiant. Au Brésil, pour rappel, j'ai mis 91 heures, donc j'avais fait une moyenne de 112 km. Là, il fait très très chaud. Alors autant au Brésil, on a vu de grosses chaleurs, mais là, ces grosses canicules à Colmar. Je ne sais pas s'il faisait plus chaud ou moins chaud qu'au Brésil, mais c'était quasiment pareil, mais très compliqué. Voilà, très étouffant à Colmar d'enchaîner les marathons. La canicule m'a cassé les jambes, mais voilà, j'ai réussi à maintenir un rythme assez soutenu. Les 2 premiers jours, je tourne à peu près à 115 km, 118 km par jour. Je remonte les quelques adversaires qui sont devant moi tranquillement, voilà, les uns après les autres. Et au final, je vais remporter cette compétition avec un chrono de 93h08 en course à pied. Donc en course à pied, je vais faire une moyenne de 110 km par jour. Là où j'avais fait 112 km au Brésil, il y a un delta de 2 heures à peu près. Je mets 2 heures de plus à Colmar qu'au Brésil. Ça a été très compliqué aussi sur la fin, énormément de fatigue, je m'endormais énormément, mais au final content. Je finis ce DK en 222h24 minutes, là où au Brésil j'ai mis 217 heures, donc je mets 5 heures de plus
à peu près qu'au Brésil. Donc il y a une petite déception parce que j'aurais vraiment voulu faire moins par rapport à l'aide que j'avais, par rapport au fait que Colmar ça reste quand même un DK qui est assez roulant. Mais voilà, la chaleur qu'il y a eu à Colmar et peut-être la fatigue aussi accumulée m'ont pas permis de performer comme je l'aurais souhaité. Même si 222h24 minutes, ça reste un chrono qui est plus qu'honorable. Voilà, je suis vraiment très content de ce chrono. Encore plus parce que voilà, je remporte cette compétition. La deuxième athlète, la deuxième c'est Chanda, qui finit seulement à 3 heures de moi. Là où en Afrique du Sud et au Brésil, je lui avais mis 24 heures, donc là je lui mets à peine 3 heures. Donc il faudra vraiment que je me méfie de Chanda sur les prochaines compétitions. Sachant que la prochaine compétition, là au moment où je fais cette vidéo, demain je prends la route pour la Pologne pour un 4e DK. Voilà, notez bien que le samedi 11 ou samedi 12 juillet, donc c'est le départ de la 5e manche de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon pour un 4e DK. Donc à nouveau 38 km de nage, cette fois-ci en bassin de 25 mètres et non 50 mètres. Donc ce sera sûrement un peu plus rapide au niveau des temps. Ensuite 1800 km de vélo et on finira comme pour les autres DK par 10 marathons d'affilée, par 422 km de course à pied. Donc surtout, voilà, restez attentifs sur Instagram. Je ferai de nombreux réels, comme j'en ai fait pour l'Afrique du Sud, comme j'en ai fait pour le Brésil, comme j'en ai fait pour Colmar. Je continuerai de vous partager au mieux cette compétition, hein, voilà, pour que vous puissiez être à mes côtés, m'encourager, me donner de la force, me donner de l'énergie. Donc voilà en tout cas pour ce résumé de ce DK à Colmar. Donc 23h28 en natation, 105h47 minutes à vélo pour 410 km de cours de vélo par jour et 93h08 pour les 10 marathons d'affilée pour une moyenne de 110 km par jour. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires à me les poser, justement à poser toutes vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre et moi je vous dis à très vite. La prochaine vidéo, elle portera la semaine prochaine sur mes objectifs pour ce DK Ironman en Pologne. Donc restez bien attentifs et restez bien à l'écoute de tout ce que j'ai à vous dire. Je vous dis à très vite, à votre succès, bye bye.